Nous revoilà donc à Hawaï, à l'écart des pourtours infernaux de l'océan Pacifique connus sous le nom d'anneaux de feu. Là où les éruptions volcaniques sont effroyablement explosives et où les tremblements de terre peuvent déchirer la terre, raser les villes et expédier des vagues géantes vers les côtes au prix de milliers de vies. Ici, la lave a tendance à s'écouler et à crépiter paresseusement hors de volcans qui restent sur la retenue. Elle dévore tout sur son passage, y compris des habitations humaines, mais généralement, elle avance au pas. Il est très rare que les volcans hawaïens frappent en explosant. Mais le magma situé sous Hawaï et que l'on rebaptise lave une fois qu'il émerge de son tube est presque liquide. Il s'échappe de la plaque pacifique depuis des millions d'années. Des couches et des couches de champs de lave presque plats, hissant des volcans à l'arrondi débonnaire depuis le fond de la mer. Qu'il soit calme en ce moment, le Mauna Loa sur Big Island est encore actif. Il s'élève à 4170 mètres au-dessus du niveau de la mer, ce qui signifie qu'il culmine à 8840 mètres au-dessus du fond de la mer. Cette majestueuse créature géologique serait donc aussi haute que l'Everest si une grande partie n'était pas immergée sous la mer. Le côté lentement mais sûrement d'Hawaï provient de cette lave tranquille qui sort sous deux formes, la lave Pahoehoe et la lave AA. La lave Pahoehoe est homogène et sa surface présente des motifs ressemblant à des cordes. La majeure partie de la lave rejetée par ces volcans est de ce type. La lave AA est irrégulière à sa surface, rugueuse et comprend des blocs. AA signifie rocheux en hawaïen. De mémoire d'homme, les laves hawaïennes ont fait très peu de victimes, peut-être 5 au cours du siècle dernier. Et environ une centaine de personnes qui se trouvaient au mauvais endroit au mauvais moment durant le XVIIIe siècle. Comparons ce bilan à celui d'autres volcans. 36 000 personnes tuées par le Krakatoa en Indonésie. Le bruit de son explosion fut l'un des plus puissants jamais entendus par des humains. 30 000 personnes tuées par l'éruption de la montagne Pelée en Martinique. Des milliers d'autres par l'Etna et le Vésuve en Italie. Et ces bilans ne prennent en compte que les victimes directes des volcans. Ils ne font pas état des centaines de milliers de personnes qui sont mortes des suites d'éruptions volcaniques qui ont durablement affecté le climat et les cultures. Mais comment se fait-il que les volcans dont les noms résonnent à travers l'histoire aient explosé au lieu de faire suinter leur lave? En quoi ceci est-il si différent de cela? De cela ou de cela? Une chose est sûre, ce sont de vrais volcans et ils tuent comme de vrais volcans. Ce sont des cônes, ils fument, ils couvent, puis l'enfer se déchaîne. Bienvenue dans le monde splendide et meurtrier des stratovolcans, également connus sous le nom de volcans composites. Contrairement aux volcans boucliers d'Hawaï qui sont plats et larges, les stratovolcans sont hauts, abrupts et violents. L'inclinaison est un indicateur de leur puissance de destruction. Parmi les autres stratovolcans célèbres, on peut citer le mont Fuji au Japon, le Cotopaxi en Équateur, le mont Shasta et le pic Lassen en Californie, le mont Saint-Helens et le mont Rainier dans l'État de Washington, le Pinatubo aux Philippines. Certains sommeillent, certains fument et certains attendent. Pourquoi? Apparemment, la lave a une personnalité très différente d'un lieu à un autre.
Et dans certains endroits, elle est tout bonnement explosive. Et voici le volcan de Montserrat. Il se tient là, solide, menaçant, saillant et totalement refoulé. Même à des températures très élevées, il ne coule pas. Il se gonfle en un dôme, sorte de silo de lancement d'une bombe naturelle. Augmentez la pression du manteau et la lave se disloque en explosant, envoyant un panache de cendres embrasées dans le ciel. Et ce qui monte finit toujours par redescendre. Le terrible retour des cendres embrasées au sol s'appelle une coulée pyroclastique, une avalanche de matière plus brûlante que votre four et qui se déplace à la vitesse d'un train à grande vitesse. C'est ce qui a stoppé le temps pour les pauvres Romains de Pompéi, ensevelis sous la cendre alors qu'ils tentaient de fuir. C'est ce qui a avalé une ville japonaise après avoir tué certains des plus grands volcanologues du monde. Et c'est également ce qui a laissé en ruine la capitale d'un Éden des Caraïbes, appelée Montserrat. Et le volcan éructe encore ses menaces aujourd'hui. À travers le monde, des stratovolcans comme ceux-ci stockent leurs explosifs. Ils couvent et fument dans l'attente du moment où le magma qu'ils surplombent allumera le cordeau de lave et explosera.